On apprend à dessiner ensemble pendant un an, jour 3. C'est parti. Bon, selon Monsieur Grosse-Tête, on va voir les ombres et lumières, et plus particulièrement l'étude de l'ombre projetée d'un cube et d'une sphère. C'est quoi l'ombre projetée? Tout d'abord, il y a deux types d'ombres. L'ombre projetée, qu'on va voir aujourd'hui, et l'ombre propre. Et donc l'ombre projetée, c'est l'ombre qui est directement propulsée vers une autre surface. Et donc pour dessiner cette ombre, on va d'abord reprendre le cube, qu'on a déjà vu dans le cours de perspective et espace. Puis on va ajouter un point de lumière, ici en vert. C'est notre soleil. Le soleil envoie de la lumière dans toutes les directions, et donc sur le sol, qu'on va venir représenter avec un trait vert. Une fois sur le sol, ils vont venir se propager jusqu'à mon cube, et donc venir toucher ses sommets. C'est ça qui va créer l'ombre, mais l'ombre n'est pas infinie. Et pour en connaître ses limites, il existe d'autres rayons. Ici, ils sont représentés en violet, et vont partir du soleil jusqu'à mon cube en passant par les sommets de celui-ci. De ce fait, les rayons violets et les rayons verts vont venir se croiser et créer des intersections, que je vais marquer en noir. L'ombre du cube aura donc pour limite ces marques noires. Maintenant que tu sais comment la tracer, il y a encore un principe que tu dois voir. Plus la lumière est haute, et plus l'ombre sera nette et petite. Et plus elle descend, et plus l'ombre sera longue et diffuse. Regarde, je vais te montrer. J'ai repris la même image avec mon cube, mais j'ai descendu la lumière. Je vais venir tracer mes rayons au sol, puis mes rayons en l'air. Et comme tu peux le voir, vu que ma lumière est plus basse, mes intersections sont plus loin. Allez, un dernier petit exemple avec une lumière très basse. On trace nos rayons, et tu vois bien que mes intersections ne sont même plus dans l'écran. Donc je vais tracer mon ombre beaucoup plus grande. Maintenant qu'on a vu ça pour le cube, on va le voir pour la sphère. Rien de plus facile. On trace nos rayons aux deux sommets, on trace notre intersection, puis on trace l'ombre de notre sphère. Et comme la dernière fois, plus le soleil sera bas, plus l'ombre sera ovale, et plus le soleil sera haut, plus l'ombre sera ronde. Pour t'exercer, je te laisse tracer un maximum de formes avec des points de lumière différents. C'était Euch, et je te dis à demain pour de nouveaux cours.